avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Quand mon fils, Ethan Williams, s'est marié, je n'ai pas dit que j'avais hérité de 7 millions de roubles de mon défunt mari. Assise au fond de la grande salle de réception, je regardais la pièce remplie d'invités élégamment vêtus, le scintillement des lustres reflétant dans les verres de cristal. Chaque sourire, chaque toast, chaque éclat de rire semblait me rappeler que je n'étais qu'une ombre, une présence invisible aux yeux de mon fils. J'avais passé des semaines à préparer discrètement ce jour, choisir la robe qui ne ferait pas d'ombre à sa jeune épouse, éviter les conversations qui auraient pu révéler ma situation financière, et surtout ne jamais laisser transparaître la colère sourde qui bouillonnait en moi. Car révéler mon héritage aurait tout bouleversé. Ethan, si fier, si sûr de lui, n'avait jamais eu l'air de voir la femme qu'il avait élevée seule après le décès de son père. Il riait, levait son verre, et je sentais le poids de l'injustice me serrer la poitrine. Sa nouvelle épouse, Claire Bennett, jeune et lumineuse, m'observait parfois avec curiosité, mais sans jamais chercher à me connaître vraiment. Tout était superficiel, poli, calculé. Je me suis dit que Dieu merci, je n'avais rien dit. Je pouvais rester cette mère silencieuse, invisible, jusqu'à ce que le moment parfait se présente. Et je savais qu'un jour, tout ce silence et cette patience porteraient leurs fruits. Parce que personne, jamais, ne pourra ignorer ce qui est dû à une mère, surtout quand elle tient un secret capable de changer le destin d'une famille entière. Et ce jour-là, j'ai décidé que je ne resterais pas dans l'ombre pour toujours. Le lendemain du mariage d'Ethan, la maison familiale semblait étrangement silencieuse. Les éclats de rire, la musique et l'agitation de la veille avaient laissé place à une atmosphère glaciale. Margaret Williams, me tenais dans la cuisine, observant la vaisselle laissée à moitié lavée par les serveurs que mon fils avait engagés pour la réception. Ethan et Claire avaient déjà disparu dans leur nouvelle vie, ne prenant même pas le temps de me remercier pour les mois de préparation, ni pour tout ce que j'avais fait pour lui depuis sa naissance. Je m'étais effacée volontairement, laissant la place aux jeunes mariés, mais le manque de reconnaissance me piquait plus profondément que je ne voulais l'admettre. Quand je me suis assise à la table pour déjeuner, il ne restait que quelques restes froids. Ethan m'a regardé de haut en bas, sans un mot de compassion, et a dit d'un ton sec. « Maman, ne t'inquiète pas pour le déjeuner, je vais commander quelque chose. » Je me suis contentée de sourire poliment, mais mon cœur se serrait. Chaque geste de sa part me rappelait que je n'étais plus qu'une passagère dans sa vie. Ma fortune, cet héritage de 7 millions de roubles que j'avais hérité de mon défunt mari, restait un secret bien gardé. Dieu merci, j'étais encore libre de choisir quand et comment le révéler. Plus tard dans l'après-midi, alors que je rangeais les verres et les assiettes, j'ai entendu Ethan et Claire parler dans le salon. « Tu as vu, Claire ? Maman n'a même pas osé demander quoi que ce soit. Elle n'a rien à nous offrir, rien qu'on ne puisse déjà gérer. » Leur ton léger mais méprisant m'a glacé le sang. Ces mots, que j'aurais dû ignorer, me faisaient réfléchir. Peut-être que ce silence que je gardais depuis si longtemps pouvait se transformer en un pouvoir. Ce soir-là, je me suis assise dans mon fauteuil préféré, un verre de vin à la main, contemplant la ville au loin. Je savais qu'un jour, mon secret sortirait de l'ombre. Et quand ce jour viendrait, Ethan et Claire comprendraient enfin que je n'étais pas une simple spectatrice. Les jours suivants, Margaret Williams sentit la distance entre elle et son fils se transformer en un mélange de défis et de stratégie. Elle avait toujours été une femme discrète, mais derrière cette apparente douceur se cachait une détermination féroce. Son héritage, cette somme colossale de 7 millions de roubles, n'était pas un simple compte en banque, c'était une carte qu'elle n'avait pas encore jouée. Claire Bennett, la jeune épouse d'Ethan, ne se privait pas de montrer son mépris. Chaque geste, chaque sourire condescendant, chaque remarque subtile semblait dire « Tu n'as plus ta place ici, Margaret. » Lors d'un déjeuner, Claire avait même osé dire « Maman, je pense que vous devriez prendre un peu de repos. Vous êtes fatiguée, non ?» Ethan acquiesça timidement, laissant sa femme diriger la conversation, comme s'il ne pouvait pas voir à quel point ces mots blessaient. Margaret sourit simplement, mais ses yeux brillaient d'un éclat calculé. Ce soir-là, alors qu'elle rangeait ses affaires dans le salon, Margaret prit son carnet personnel.
Elle commença à noter méticuleusement les détails de chaque dépense, chaque bien immobilier qu'elle possédait, ainsi que des idées pour montrer, au moment opportun, que sa position n'était pas négligeable. Elle savait que la patience serait son meilleur atout. Quelques jours plus tard, un dîner improvisé chez elle tourna à l'épreuve de force. Claire, consciente de la distance et de la réserve de Margaret, tenta de l'humilier en présence d'Ethan. « Je ne comprends pas pourquoi tu gardes encore cette vieille maison, maman. Tout est si démodé ici. » Margaret répondit calmement, avec un léger sourire. « La maison a du charme et des souvenirs, Claire. Mais je suis sûre que vous comprendrez un jour que certaines choses ne s'achètent pas. » Ce simple murmure, vague et subtil, laissa Claire déstabilisée. Margaret savait qu'elle venait de semer un doute, et elle ressentit une satisfaction douce et secrète. Le moment de révéler son héritage et de reprendre sa place dans cette famille approchait. Dans le silence de la nuit, Margaret contempla la ville depuis sa fenêtre, réfléchissant à la manière dont elle allait orchestrer sa revanche. Pas de cris, pas de scandale, juste une révélation graduelle, froide et calculée, qui ferait trembler ceux qui croyaient pouvoir l'ignorer. Margaret savait que le moment de révéler son héritage n'était pas encore arrivé, mais elle pouvait commencer à semer de petites graines de doute et de curiosité. Elle avait invité Claire et Ethan pour un déjeuner apparemment banal dans la maison familiale, choisissant chaque détail pour paraître innocente, tout en laissant subtilement transparaître son pouvoir. Dès leur arrivée, Claire remarqua de petites touches inhabituelles, une vaisselle en porcelaine rare, un bouquet de fleurs exotiques sur la table et un léger parfum d'ambiance sophistiqué que Margaret n'avait jamais utilisé auparavant. Claire fronça les sourcils, incapable de cacher son étonnement. Ethan, absorbé par son téléphone, ne semblait pas remarquer ces détails, mais Margaret savait que les jeunes yeux étaient plus observateurs qu'on ne le pensait. Pendant le déjeuner, Margaret parla calmement de ses projets récents. « J'ai récemment investi dans un petit projet immobilier à Moscou. C'est fascinant de voir comment un bien choisi peut doubler sa valeur en quelques mois. » Claire eut un léger rire moqueur, mais Margaret sourit, laissant entendre que cette information n'était pas pour elle mais pour Ethan. Plus tard dans l'après-midi, Margaret reçut un appel d'un avocat moscovite, qu'elle fit discrètement suivre sur son bureau. Claire jeta un regard curieux. « Margaret, c'est pourquoi ?» Margaret répondit, tranquille mais avec autorité. « Oh, juste un détail administratif concernant un investissement. Rien de très important pour vous, Claire. » La jeune femme déglutit, sentant une légère tension qu'elle n'arrivait pas à comprendre. Margaret avait commencé à faire son jeu, elle n'avait rien dit explicitement, mais le simple fait de mentionner son héritage et ses affaires laissait planer une ombre sur la suffisance de Claire. Le soir venu, après le départ de sa belle-fille et de son fils, Margaret s'assit à nouveau devant la fenêtre, un sourire mystérieux aux lèvres. Elle savait que le moment de frapper fort approchait. Elle avait planté les premières graines, et bientôt, Claire et Ethan comprendraient qu'ignorer une mère silencieuse pouvait coûter bien plus cher qu'ils ne l'avaient imaginé. Quelques semaines s'étaient écoulées depuis le mariage d'Ethan. Margaret avait observé attentivement le comportement de sa belle-fille et de son fils. Chaque commentaire méprisant de Claire, chaque indifférence d'Ethan, avait été soigneusement enregistré dans son esprit. Il était temps de passer à l'étape suivante. Un samedi matin, Margaret invita Ethan et Claire pour un brunch dans un café chic de la ville, choisissant l'endroit avec soin. Dès leur arrivée, Claire sentit immédiatement l'atmosphère différente, les regards des serveurs, la table réservée dans un coin privé, et une discrète impression de prestige que Margaret semblait maîtriser sans effort. Pendant que les serveurs apportaient les plats, Margaret commença à parler de ses récents projets. « Vous savez, j'ai récemment investi dans une propriété de luxe à Moscou, et je viens de conclure un partenariat pour un projet immobilier international. » Claire leva un sourcil, légèrement incrédule. « Vraiment ? Vous, maman ?» Margaret hocha la tête, avec ce calme qui imposait le respect. « Oui. Vous seriez surprise de voir ce qu'on peut accomplir en restant discrète et en faisant les bons choix. » Ethan, gêné, regardait sa mère avec un mélange de surprise et d'inquiétude. Il avait toujours cru que Margaret était fragile et dépendante, incapable de gérer de telles sommes ou de prendre des décisions importantes. Et voilà que la réalité venait de le frapper de plein fouet. Puis,
Margaret sortit discrètement un petit document de son sac, le posa devant Ethan et Claire, et dit d'un ton posé mais ferme. Voici un aperçu de mes investissements et de ce que j'ai hérité de votre père. Je n'ai jamais voulu vous impressionner ou créer des tensions, mais il est temps que vous compreniez que je ne suis pas la femme effacée que vous imaginez. Claire resta bouche bée, incapable de répondre. Ethan, lui, sentit un mélange de honte et de respect envahir son cœur. Pour la première fois, il réalisa qu'il avait sous-estimé sa mère toute sa vie. Margaret ne criait pas, ne faisait pas de scandale, mais son simple calme et cette révélation subtile transformaient complètement la dynamique familiale. En quittant le café, Margaret savait que la partie la plus difficile était terminée, elle avait semé le doute, mais la vraie reconnaissance et le respect ne seraient complets que lorsqu'Ethan et Claire réaliseraient pleinement la valeur de la femme qui les avait élevés. Quelques jours après le brunch, la tension dans la maison familiale était palpable. Ethan ne pouvait plus ignorer ce qu'il avait vu, sa mère n'était pas seulement capable de gérer son héritage, elle possédait une force et une sagesse qu'il avait toujours négligées. Claire, quant à elle, marchait sur des œufs, consciente que ses comportements condescendants ne passeraient plus inaperçus. Un soir, Margaret décida d'organiser un dîner intime chez elle, cette fois sans extravagance ni ostentation. Juste sa présence, son calme et sa prestance. Ethan et Claire étaient invités, et Margaret avait soigneusement préparé la table pour que chacun se sente à l'aise, mais sous le contrôle discret de sa mère. Pendant le repas, Margaret parla avec douceur mais autorité. Ethan, Claire, j'ai gardé le silence longtemps. J'ai observé, j'ai attendu. Mais je voulais que vous compreniez quelque chose, je ne suis pas là pour imposer ma richesse ou mon pouvoir, mais pour être respectée comme la mère et la femme que je suis. Ethan baissa les yeux, honteux. Il avait sous-estimé sa mère, pensant que sa discrétion était faiblesse. Il se rendit compte que c'était le contraire, c'était une force tranquille, une sagesse silencieuse qui avait guidé sa vie sans jamais réclamer de reconnaissance. Claire, surprise par la dignité et la sérénité de Margaret, s'inclina légèrement. Margaret, je n'avais pas compris. Je suis désolée si j'ai été injuste. Margaret sourit, sereine. Ce n'est pas seulement à toi de comprendre, Claire. C'est à tous de se rappeler que sous le silence, il y a parfois un pouvoir immense. Ce soir-là, Margaret ne révéla pas tous les détails de son héritage, mais sa posture, ses paroles et son calme suffirent à changer la dynamique familiale. Ethan, reconnaissant et ému, prit la main de sa mère et murmura. « Maman, je n'avais jamais compris à quel point tu es forte. Merci. » Pour la première fois depuis longtemps, Margaret se sentit pleinement respectée, non pas pour l'argent qu'elle possédait, mais pour la femme exceptionnelle qu'elle avait toujours été. Son héritage avait été plus qu'une somme d'argent, il avait été le catalyseur d'un changement, un rappel que le respect se gagne, et qu'une mère ne doit jamais être ignorée. Et tandis que la nuit tombait sur la ville, Margaret regarda par la fenêtre, le cœur léger. Elle avait remporté bien plus qu'une reconnaissance, elle avait retrouvé sa place, non seulement dans la famille, mais dans sa propre vie.